Après les conférences d'Aqaba et de Riyad, c'est à Paris que l'avenir de la Syrie sera à nouveau discuté. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot accueille ce jeudi son homologue syrien et nombre d'autres représentants politiques venus d'Arabie Saoudite, du Liban ou encore des États-Unis pour une conférence sur la situation du pays post-Bachar al-Assad. Tous arrivent évidemment avec leurs propres intérêts mais partagent un objectif commun, créer une feuille de route pour une transition pacifique et réussie en Syrie. Un objectif qui, selon l'envoyé des Nations Unies pour la Syrie, s'accompagnera de nombreux défis. Rappelons-nous que les défis auxquels la Syrie est confrontée sont nombreux et immenses, notamment un conflit en cours, un paysage sécuritaire fragmenté, une économie malmenée et une population qui sort de 14 années de guerre. Face à la méfiance de la communauté internationale, les nouvelles autorités syriennes devront être convaincantes quant au rejet de leur passé djihadiste. Depuis Dubaï, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad Hassan al-Shibani, a aussi souligné ce mercredi l'engagement du nouveau régime en faveur de l'inclusion politique. Une prise de parole qu'il espère rassurante. Le gouvernement qui sera lancé le 1er mars représentera autant que possible le peuple syrien. Il tiendra compte de sa diversité. Nous voulons que le peuple syrien ait confiance en lui. Autre grande thématique sur la table ce jeudi, le long chemin à parcourir vers la justice transitionnelle. Les dirigeants internationaux veulent s'assurer que les autorités sont équipées pour enregistrer les preuves de violation des droits de l'homme commises dans tout le pays, y compris ici, dans la prison de Sednaya, où torture et exécutions sommaires étaient quotidiennes. Ce sommet sera aussi l'occasion de discuter relance économique et reconstruction, et de revenir sur les sanctions occidentales imposées contre le régime de Bachar al-Assad, toujours en vigueur. Leur levée ne sera envisagée qu'une fois la communauté internationale rassurée quant aux garanties de partage du pouvoir et de protection des minorités. Le nouveau régime syrien doit donc non seulement gagner la confiance des dirigeants étrangers, mais aussi de son propre peuple.